Bonjour, Thierry Grandiot, le service culture pour une page cinéma aujourd'hui avec deux films français de bonne qualité française, deux films que j'ai beaucoup aimés, même si ce ne sont pas les films de l'année forcément. Mais d'abord, ce voyage en Chine avec Yolande Moreau m'a beaucoup plu. Yolande Moreau, elle s'appelle Liliane dans le film. Elle vit coincée avec son mari dans une petite banlieue qu'on imagine sinistre. Et surtout, son fils est parti vivre sa vie en Chine. Et un jour, elle apprend qu'il est mort en Chine, à Chengdu. Et donc, elle claque la porte, elle prend sa valise, elle s'en va sans prévenir personne. Elle se retrouve dans la Chine profonde, à Chengdu. Et alors, c'est extrêmement touchant parce que, évidemment, elle ne parle pas un mot de chinois, moi non plus d'ailleurs. Elle est donc totalement dépourvue. Mais en même temps, elle a une espèce de volonté souterraine, quasiment tellurique, d'aller voir l'endroit où son fils est mort. Et petit à petit, elle rentre dans l'histoire de son fils, elle va découvrir énormément de choses. D'abord, elle va découvrir la Chine, des gens extrêmement sympathiques, chaleureux, qui vont l'accueillir, au point qu'elle veut devenir un petit peu la mascotte du village. Elle va faire des cuisines à sa façon, ils vont échanger des recettes des cuisines entre les femmes, etc. Et surtout, elle va découvrir que son fils avait une vie en Chine, qu'il avait une amoureuse, et qu'elle aurait peut-être pu être grand-mère. Voilà, donc c'est extrêmement, elle l'apprend comme ça au détour d'une phrase, c'est extrêmement pudique, c'est extrêmement chaleureux, et puis la question qui se pose toujours en filigrane, c'est est-ce qu'elle va rentrer? Et puis le second film de la semaine, c'est A3, on y va. Alors c'est un film de Jérôme Bonnel, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Jérôme Bonnel, il a fait un très joli film il y a 2 ans de cela, qui s'appelait Le Temps de l'aventure. C'était Emmanuel DeVos qui, un matin dans l'Eurostar, rencontrait un Anglais, c'était Gabriel Byrne, et ils allaient passer la journée ensemble, comme ça, à la limite de l'interdit, du fantasme. C'était un très très joli film, qui était un film d'une journée, une histoire d'amour sur une journée. Et là, Jérôme Bonnel va aussi flirter avec les lignes dans le triangle amoureux. On se souvient évidemment de Jules et Jim, deux garçons qui sont amoureux de Jeanne Moreau. Et ben là, le triangle amoureux fonctionne aussi, mais c'est pas tout à fait la même chose. Alors il y a, au départ, il y a Charlotte et Micha. Micha, c'est le garçon, Charlotte, c'est la fille. Ils semblent vivre le parfait amour à Lille, dans leur petite maison. Quand même, Micha sent que Charlotte est un petit peu distante et tout. Il comprend pas tellement pourquoi. Ben, nous, on comprend tout de suite pourquoi, au bout de 5 minutes. C'est que Charlotte est amoureuse et vit une passion amoureuse avec Mélodie. Elle est très jolie, elle est avocate, elle est assez débridée, elle est assez mutine. Et puis, les choses avancent un petit peu, et pour compliquer le tout, eh bien, Micha va tomber amoureux de Mélodie. Je ne sais pas si vous suivez. Donc voilà, il n'y a que Mélodie qui sait qu'elle sort avec les deux. Et là, petit à petit, évidemment, alors... Est-ce que ça va se faire, pas se faire? Comment ils vont se le dire, pas se le dire? Alors, ça commence comme du Marivaux, ça se poursuit comme un vaudeville assez hilarant d'ailleurs, avec des portes qui claquent, des amants dans le placard, des baisers volés, des caresses furtives. Voilà, ça c'est charmant, ça dure 1 heure, et malheureusement après, ça déglingue un peu. Bon, il ne sait pas trop comment se sortir de ce film. On se souvient comment Truffaut se sortait de Jules et Jim. Bon, c'est une voiture qui tombait dans la rivière, c'était dramatique. Et ben là, je laisse un petit point de suspension quand même.